Ok, vous êtes toujours sur TV tout seul en direct dans Touche à mon poste, je te nique ta race. Après une petite mais non moins étrange secousse sismique. Toujours avec nous ce soir le réalisateur Quentin Baratino. À ses côtés nous avons également la philosophe Sarah Julie Wagner, ainsi que et puis notre invité témoin Pâques. Noël. Ainsi que Chandler qui est là pour une raison que j'ai totalement oubliée. Je vous rappelle que nous venons d'être interrompus par une secousse sismique. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? SJW, vos impressions? Bah écoutez, j'ai longuement réfléchi depuis l'incident. D'ailleurs, mon dernier livre en parle, les secousses du 24 septembre, j'y étais, donc en vente dans toutes les bonnes librairies, où je développais justement l'hypothèse que ces secousses provenaient d'une météorite souterraine. Ah ouais, non, ferme ta gueule, voilà. On m'annonce à l'oreillette qu'apparemment ce n'est pas du tout ça, mais que c'est plutôt le vaisseau extraterrestre qui vient de tirer sur la population, d'où la secousse que nous venons de ressentir. Et on m'annonce également à l'oreillette que nous venons de retrouver Lucien Bramard, notre reporter de l'extrême en direct de ses congés, qui a préparé pour nous un reportage sur ce tir extraterrestre. Je vous propose de l'écouter. Alors oui, comme vous pouvez le constater, je suis actuellement en vacances et l'information venant de tomber, je n'ai donc malheureusement pas eu le temps de me rhabiller. Cependant, une fois que l'on m'aura averti de ce qu'il s'est passé, je m'empresserai de courir au plus proche de l'actualité, même si je ne suis pas censé bosser. Par contre, je tiens à préciser un petit message personnel, je suis particulièrement déçu car pour la première fois en 14 ans de carrière, je n'ai malheureusement pas pu être en direct sur un événement. Mais que voulez-vous, un journaliste ne peut pas toujours être au bon endroit, au bon moment. Oh mon dieu, c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer en direct sous vos yeux sur TV tout seul. Le volcan situé au large des côtes d'Arpi vient d'entrer en éruption. Pourtant, ici, la situation n'a rien de choquante, personne n'a l'air paniqué, car cela fait déjà des années que la communauté scientifique prévient le gouvernement d'une potentielle éruption de ce volcan. J'ai avec moi le professeur Strauss qui est là pour nous en parler. Professeur Strauss, vous êtes un célèbre volcanologue, bonsoir, vous étiez au courant de l'éruption de ce volcan? Écoutez, nous, ça fait des années qu'on vous le dit que ça va finir par péter un jour. Regardez, il a suffi juste d'un petit tremblement de terre causé par le laser pour mettre le feu aux poudres. Vous voulez pas nous écouter? Bah maintenant, il faut pas venir pleurnicher. Des mots simples, mais pleins de symbolique sur la situation. Quant à moi, je suis en train de remarquer qu'une putain de mouette est en train de me piquer mon portefeuille. C'était Lucien Bramard, je vous rends l'antenne. Eh bien merci Lucien, décidément toujours là au cœur de l'actualité. Donc on vient de le voir, cette secousse vient d'être provoquée par un tir de rayon laser extraterrestre qui a ensuite engendré l'éruption du volcan d'Arpi. Je suis d'accord, mais faut pas aller trop vite en besogne. Parce qu'on dit rayon laser, mais d'après les scientifiques, les rayons laser n'existent pas. C'est quand même le sujet de mon dernier livre, Secousse du 24 septembre, manipulation et coup d'état, en vente dans toutes les librairies. Et d'ailleurs, j'explique dans mon livre comment le gouvernement n'a pas su nous expliquer si c'était un missile ou un rayon laser. Et vous pouvez dès à présent réagir à la polémique avec le hashtag missile ou rayon laser. On continuera de diffuser vos tweets tout au long de la soirée. Mais tout de suite, on m'annonce en régie que nous sommes en retard, donc on va tout de suite passer à la seconde actu, toujours avec c'est à toi. Et c'est en direction de l'un des nombreux parkings rachetés par les Chinois de la ville que l'on se dirige maintenant. Où une voiture aurait apparemment explosé hier et les pompiers auraient retrouvé à l'intérieur les restes d'un cadavre calciné. Le cadavre a été transporté d'urgence à l'hôpital d'Arpi. Son pronostic vital est engagé. La gendarmerie d'Arpi, elle, a déclaré être sur le coup. En postant sur Twitter une vidéo de 3 hommes actuellement recherchés par Interpol, Chris, Nicolas, ainsi que Boris Kontos, en train de tuer et de faire exploser la victime. La vidéo a fait le buzz et elle compte aujourd'hui près de 2 millions de retweets. Notre reporter Lucien Bramard devait être sur place dans le parking, mais un problème de planning a fait qu'il était en congé. Donc ce reportage, tout comme The Barman, ne sortira jamais. Eh bien merci Quentin Baratino, vous en pensez quoi, vous, de cette vague de violence soudaine qui frappe Arpi depuis quelques jours? Oh bah, vous savez, rien de particulier, hein. C'est dans mon film tout ça. Je crois que j'y suis même un petit peu pour quelque chose dans cette explosion. C'est dans mon scénar, et comme j'ai pas trop de thunes pour les FX, ben j'ai demandé à mes acteurs de le faire en vrai. Bah, j'aurais peut-être dû appeler la gendarmerie. Ouais, mais bon, personne n'est parfait. Moi, personnellement, j'aimerais dire que je me sens pas vraiment à l'aise et Moi, je pense surtout qu'il faut se poser les bonnes questions. Parce que moi, j'y étais dans ce parking. J'y étais 4 € pour même pas 1 heure. Et on se demande pourquoi les gens pètent des plombs. Non, attendez les gars, attendez, on va pas rentrer dans ce débat maintenant. Je pense que nos téléspectateurs ont déjà une idée bien précise sur la question. Je pense d'ailleurs que je vais lancer même un sondage sur Twitter afin que vous puissiez nous donner en direct votre avis sur la question. Autant pour moi, excusez-moi, on me signale à l'oreillette qu'en fait il n'y avait pas de question, c'est de ma faute, c'est moi qui n'écoutais pas. Donc on va tout de suite passer à notre troisième actu, toujours avec c'est à toi mon cher. Et pour cette troisième actu, on reste à Arpi. Décidément, il s'en passe des choses ici, où un taureau apparemment accro à la marijuana se serait enfui dans l'une des granges des environs avant de semer la terreur dans le quartier des dealers. Le taureau toxico a ensuite été appréhendé par les forces de l'ordre et a été immédiatement placé en grange de désintox. Vas-y, ferme ta gueule. On me signale apparemment à l'oreillette qu'il y aurait du nouveau du côté de l'invasion extraterrestre. Je vous propose donc de retrouver Lucien Bramard, notre reporter de l'extrême, toujours là, au cœur de l'actualité. Je vous propose de l'écouter. Alors oui,
Comme vous pouvez le constater ici, la situation s'est très vite dégradée puisque le nuage de fumée provoqué par l'éruption du volcan d'Harpie vient de totalement obstruer la lumière du soleil. Pourtant, malgré la noirceur ambiante, je peux tout de même apercevoir que le tir extraterrestre n'a pas seulement provoqué un tremblement de terre suivi d'une éruption de volcan, non, il a également provoqué un tsunami géant qui arrive sur ma droite. Ici, comme on dit, c'est la merde et c'est bien pour cela que notre gouvernement vient d'annoncer sur Twitter être en pleine réunion de crise afin de déterminer si c'était un missile ou un rayon laser qui a été tiré sur la population. Quant au fait qu'il y ait effectivement quelque chose qui a été tiré sur des civils, personne n'a l'air de réagir et c'est pour cela que tous les regards sont désormais tournés vers les super-héros. J'ai avec moi Iron Man en direct de Los Angeles. Iron Man, bonsoir. Iron Man, bonsoir. Tous les regards sont désormais tournés vers vous. Vous comptez faire quelque chose pour nous? Un geste simple mais plein de symbolique sur la situation. Quant à moi, je suis en train d'apercevoir qu'une coulée de lave pyroplasmique est en train de me foncer dessus à toute vitesse. Je vais donc suggérer à mon caméraman de se barrer fista et nous allons tenter d'atteindre le cratère causé par le tir extraterrestre si on y arrive. C'était Lucien Bramard, je vous rends l'antenne.